Mon invité, c'est donc Diane Semama. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice du collectif Green Friday et la cofondatrice et présidente de DreamAct. On est donc à la veille de ce Black Friday. Pourquoi n'est-ce pas une bonne affaire, selon vous ? Alors, pour plein de raisons. C'est déjà une fête qui nous vient des États-Unis, durant laquelle les enseignes bradent les prix, comme vous le savez, généralement de moins 50 à moins 80%. Le premier élément de réponse que j'ai à vous donner, c'est méfiez-vous de ces réductions parce que parfois, c'est des fausses réductions. C'est-à-dire que les enseignes gonflent les prix pour mieux les barrer. C'est une étude de l'ADEME qui avait révélé ça, qui montrait qu'à peu près 30% des réductions étaient fausses. Ensuite, c'est pas une bonne affaire parce que souvent, si les enseignes peuvent se permettre de brader de moins 50 à moins 80%, c'est que c'est leur marge habituelle et que peut-être ce produit, vous l'achetez finalement trop cher tout le reste de l'année parce que finalement la qualité n'y est pas. Il n'y a pas de création d'emplois suffisante derrière, de rémunération juste de toute la chaîne de valeur et d'investissement dans les matières qu'il y a derrière. Et bien souvent, ces produits sont des produits dans lesquels il y a une obsolescence programmée. Et donc finalement, on vous incite à acheter ce jour-là, on vous crée des besoins pour des produits qui vont rester assez peu longtemps finalement dans vos placards. Donc si on y participe, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on achète, c'est ça ? Vous dites carrément, mais n'y allez pas. Moi, je dis plutôt n'y allez pas. Je ne dis pas que ça veut dire qu'il faut mettre plus cher, qu'il faut consommer plus cher. Attention, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer avec notre collectif. C'est que mieux consommer, ça ne veut pas dire dépenser plus cher et payer le plein pot toute l'année. Au contraire, ça veut dire acheter moins, mais mieux, des produits de meilleure qualité. Et quand vous ne voulez pas les acheter neufs parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas tout acheter neuf tout le temps, il y a aussi la seconde main qui vous apporte des vraies remises, mais toute l'année, sur des produits de qualité, avec finalement une garantie souvent à vie sur ces produits. Alors, il y a un mouvement Green Friday qui prend de l'ampleur. Plus de 2000 enseignes qui s'affichent comme ne participant pas au Black Friday, perçu par 78% des Français comme une opération contribuant à la surconsommation. Alors là, on est un peu dans une forme de schizophrénie, parce que, ok, c'est une opération contribuant à la surconsommation, mais il y a quand même beaucoup de Français qui continuent d'y participer parce que pour certains d'ailleurs, même si ils se font peut-être piéger, il y a ce sentiment de faire une bonne affaire, il y a ce sentiment d'attendre les soldes pour pouvoir, ou le Black Friday pour pouvoir consommer parce qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et puis alors surtout, moi ce qui me frappe, c'est que c'est quand même devenu un enjeu économique majeur pour les enseignes qui y participent au Black Friday. C'est plus important que Noël, il y a beaucoup de marques qui disent ça. Oui, c'est en effet souvent le premier moment, c'est 127% de plus de ventes que le reste du mois d'octobre. Donc en fait, ça marque le démarrage des ventes de la période qui s'étale jusqu'à Noël généralement. Sauf que ce qui est vendu lors du Black Friday, c'est majoritairement des produits tech, des produits de mode et des produits de cosmétiques et qui bénéficient en réalité aux géants de la vente en ligne, en majorité, parce que c'est eux qui arrivent à faire des remises les plus exceptionnelles, finalement. Donc, c'est vrai que les consommateurs, aujourd'hui, ont cette un peu schizophrénie. On voit dans les sondages que de plus en plus de gens souhaitent consommer plus local, plus responsable. Et puis, il y a encore un tiers des Français qui achètent le jour du Black Friday. Un peu plus, étude de l'Observatoire Société et Consommation, 41% des Français envisagent de profiter de cette journée. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était 57% en 2019. Donc il y a quand même, ça veut dire que les messages que vous portez, finalement, vous, les enseignes qui décident de ne pas y participer, ils commencent à infuser. Vous avez ce sentiment ? Oui, je pense, parce que grâce aux alternatives qu'on met en lumière sur notre site et lors de cette journée durant laquelle un tas d'événements se déroulent partout en France et d'ailleurs en Europe maintenant, je pense que c'est un événement durant lequel on se rend compte qu'il y a des moyens de consommer qui participent à la création d'emplois locaux, qui participent à préserver les ressources de notre planète, et que tout ça, ça ne veut pas dire
dépenser plus. Ça veut juste dire finalement mieux acheter des produits, par exemple, qu'on va offrir durant les fêtes de fin d'année, mais qui font du sens. On va offrir un message et pas simplement un produit qui va être retourné dans la plupart du temps à l'expéditeur. Et voilà, et on se rend compte que le meilleur moyen pour sauvegarder son pouvoir d'achat, c'est justement d'acheter ces produits de qualité qui ne coûtent pas forcément plus cher finalement. D'ailleurs, à l'occasion de ce Green Friday, demain, vous organisez une parodie du jeu le Juste Prix. Mais alors, ça va vraiment ressembler à un jeu télé? Comment ça va se passer? On va essayer. En effet, en live vendredi sur le compte Instagram de DreamAct, c'est ça notre événement. Parce que nous, notre audience est un peu partout en France. Ça va être une parodie du Juste Prix où l'idée, c'est justement de montrer, de comparer des produits qui ont été bien fabriqués par des jeunes marques qui ont vraiment à cœur de résoudre des problèmes environnementaux et sociaux. Et on va mettre en balance ces produits-là et leur équivalent de la mode, de ce qu'on appelle la fast fashion, pour montrer que finalement, c'est pas plus cher. Et d'ailleurs, vous allez même être surpris, c'est souvent bien moins cher parce qu'en fait, il n'y a pas le marketing derrière et les mêmes taux de marge pratiquer. DreamAct, il nous reste 3 minutes, on va parler de DreamAct dans cette émission que vous avez donc fondée. C'est une marketplace, une place de marché qui propose uniquement des produits éco-responsables. C'est une forme d'engagement de la part des marques aussi. Combien il y a de marques qui sont engagées avec vous aujourd'hui? Et puis peut-être plus important, comment vous les sélectionnez? Alors aujourd'hui, donc DreamAct a quand même 6 ans. On s'est créé à une époque où on ne parlait pas beaucoup de consommation responsable. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant, ces artisans, ces acteurs de l'économie sociale et solidaire qui fabriquent des produits soit en insertion professionnelle, soit avec des matériaux qu'on appelle upcyclés, donc en récupérant des matières et en leur donnant une seconde vie. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 950 marques sur différentes thématiques, la mode, les cosmétiques, les jeux pour enfants. Et on les sélectionne via un processus assez sélectif. Il y a 3 comités qui statuent sur l'entrée ou non. Et la marque doit nous décrire ses matières premières, son processus de fabrication, nous fournir ses logos, ses impacts, ses labels, pardon. Oui, alors justement, la question des labels, vous allez au-delà des labels, parce qu'il y en a tellement qu'on finit par s'y perdre un peu. Donc ça veut dire que vous passez les labels au crible d'une certaine façon. Est-ce que vous diriez ça? On passe les labels au crible et il y a des labels qui sont plus ou moins de confiance, je dirais. Voilà, et notre métier, c'est aussi d'aller au-delà de ces labels parce que parfois, pour une jeune marque, l'investissement de se faire labelliser quand on a 2 produits et finalement 3 ingrédients dedans, c'est assez coûteux. Donc nous, notre rôle aussi, c'est de s'emparer de cette sélection, de cette méthodologie de sélection. Vous vous engagez aussi contre le greenwashing. Alors là, c'est un travail presque d'enquête journalistique ou avec des associations. Comment vous faites? Oui, attention, je vais prendre votre place. En effet, avec plaisir. C'est un vrai travail d'investigation. On a une équipe de 4 personnes maintenant chez nous qui est vraiment dédiée à cette investigation, ces enquêtes sur ces nouvelles matières, ces nouvelles pratiques qui sont souvent beaucoup de greenwashing en fait. Et nous, notre métier, c'est de décrypter, de vulgariser via des articles qu'on publie sur notre blog, qui est plus qu'un blog, qui est quasi un média, et via l'organisation d'événements, les vrais du faux de la conso, qu'on organise chaque mois et qui sera en podcast dès janvier prochain. Allez, il nous reste 1 minute, je voudrais qu'on se projette vers les Jeux Olympiques Paris 2024. Dans la catégorie goodies éco-responsables, vous visez une médaille, c'est ça? Oui, alors nous, on refuse même d'employer le mot goodies. D'accord, ok. Qui pour nous... moi, je l'emploie parce qu'on sait de quoi on parle tout de suite. Vous avez complètement raison, mais c'est vrai que notre métier, c'est de remplacer justement ces goodies, bien souvent inutiles, made in China, venus d'Asie, par des produits, certes personnalisés, avec le logo de nos clients professionnels, dont les Jeux Olympiques, mais qui sont des produits qui sont fabriqués en insertion professionnelle dans la région de notre client et dans des matériaux upcyclés ou recyclés. Et ben voilà, merci beaucoup, merci Diane Semama d'avoir participé à cette émission. Bon vent à DreamAct et bon Green Friday. Voilà, on passe à notre débat, la réduction des déchets plastiques au programme.